Salut les amis, ça fait un moment qu'on rénove les fenêtres de la maison et comme le budget pour changer toutes les menuiseries est énorme, avec Christelle on est parti sur l'idée de transformer nos vitrages simples en double vitrage. Donc le pari c'était d'enlever les verres simples et de les remplacer par du double vitrage que vous voyez là par terre. Et du coup on s'est dit qu'on allait vous détailler un petit peu l'étape. Là on a fait quelques carreaux et ça a l'air de super bien marcher. Donc on va vous détailler tout ça et comme ça fera un tuto pour ceux qui ont envie de le faire chez eux, parce que là pour la menuiserie, pour vous donner une idée, c'est à peu près 2500 € pour la changer. C'est un sacré budget quand on a plein de fenêtres. Et les verres là, nous on les a commandés sur un site en ligne et c'est à peu près 39 € le verre. Donc entre 2500 € et 6 verres récentrés, c'est un peu plus cher, hein. Je dirais que c'est même le double. 300 € si on le fait nous-mêmes en commandant des verres sur mesure, et 2500 € en changeant complètement la menuiserie. Alors certes, on n'aura pas une isolation aussi performante que si c'était du neuf, mais nous, c'est du patrimoine, on a envie de garder le cachet de la maison, les menuiseries d'origine, donc ça nous va très bien. Donc, je vais vous montrer tout ça et je vais vous détailler ça étape par étape. Allez, go! Bon, alors la première étape, ça va être de prendre la cote de haut carreau. Alors c'est pas très compliqué, mais il faut pas se tromper parce que c'est vraiment critique. Donc là on voit bien, je suis dans le coin de mon vitrage. Il y a tout qui s'en va tellement c'est dans un état pitoyable. Donc là il va falloir mesurer la taille de mon carreau, donc c'est pas compliqué. On prend les dimensions de la feuillure d'un côté jusqu'à l'autre, une dimension intérieure. Et moi, je pars du principe que j'enlève 2 voire 3 mm. Voilà, pour avoir du jeu, parce que c'est du bois, ça travaille. Les fenêtres sont pas forcément d'aplomb, si on a envie de mettre des cales, etc. Donc, admettons que là, j'ai une dimension de 45 cm. Eh bien, je prends la cote au millimètre près, donc ça fait 450, et j'enlève 2 ou 3 mm, donc ça fait 447 ou 448. Pareil dans l'autre sens. Et ensuite, je reporte tout dans mon petit carnet. Et là, j'ai mes cotes, j'ai les cotes de mes carreaux. Voilà. Surtout, le plus important, c'est de bien conserver le carnet et de ne pas le perdre. C'est pour ça que je l'ai noté dans un carnet et pas sur une feuille volante. Parce que les feuilles volantes, on sait quand on écrit dessus, mais on les retrouve jamais. Donc, petit carnet, surtout quand on a plein de vitrages comme nous. Et puis, ensuite, on passe commande en vérifiant bien qu'il n'y a pas d'erreur sur les cotes. Et on se retrouve avec ça. Des carreaux. Alors, nous, on a commandé chez Allo Vitre. Chacun commande chez qui il veut. Nous, on trouve qu'ils sont super compétitifs. On n'a pas de partenariat, rien du tout. Très important également, mesurer la profondeur de la feuillure. C'est ce qui va vous permettre de choisir quel type de vitrage vous allez choisir. Nous, par exemple, en fonction de la feuillure, on a choisi du 4-6-4. Donc 4, ça correspond à l'épaisseur du premier verre. Le 6 au vide d'air entre les deux vitrages. Et 4, ça correspond pareil à l'épaisseur du dernier vitrage. En fait, c'est un vitrage pris en sandwich. Et là, on voit que nous, on a choisi un vitrage avec faible émissivité et avec du gaz argon. Ce qui veut dire qu'il y a une face qui est traitée contre les rayonnements solaires. Et à l'intérieur, plutôt que ce soit de l'air, il y a du gaz argon. Donc du coup, l'isolation est plus efficace. Je sais que il y a un grade au-dessus, c'est un gaz encore plus performant, mais ça coûte beaucoup plus cher. Nous, on est parti là-dessus. Alors pour les carreaux cintrés, malheureusement, sur le site en ligne, pas possible de les commander. L'idée, c'est qu'on va faire un gabarit pour chaque carreau et qu'on va aller chez les miroitiers, vitriers d'à côté de chez nous pour les faire sur mesure. Donc pas compliqué, on prend un carton, on fait un gabarit, sachant que les deux verres ne font pas forcément la même cote. Donc qui dit deux verres dit deux gabarits. Une fois que vous avez commandé vos vitrages, que vous les avez reçus, que les cotes sont correctes, que tout est ok, il va falloir enlever les anciens vitrages. Alors nous, il se trouve qu'on recycle tout et qu'on a intérêt à les récupérer tels quels parce qu'on a plein de vitrages simples qui sont brisés et ça nous permet de réparer les fenêtres dans l'attente de changer les menuiseries qui ne peuvent pas être restaurées. On récupère les vitrages, c'est plus compliqué. Mais sinon, tout simplement, vous avez le choix de les briser plutôt que de les récupérer comme nous. Je vais essayer de vous lister tout ce dont vous avez besoin pour faire l'opération du changement des vitrages. Comme ça, vous pourrez vous lancer en toute connaissance de cause. C'est parti. Alors moi j'utilise un jeu de tournevis pour pouvoir gratter les joints. Ça va dépendre aussi de la nature de vos joints, mais si c'est des joints en lin, enfin à l'huile de lin là, comme nous, hein, du mastic de vitrier, soit ça va partir en morceaux si c'est très ancien, si c'est très récent ça va faire une espèce de poudre, mais l'idéal c'est d'avoir deux tournevis, à moins que vous ayez un scraper ou un truc un petit peu plus utile.
Je tape avec un marteau sur les parties qui sont absolument pas friables et difficiles. Les vitres sont tenues en général par des petits clous, donc vous avez besoin d'une pince. Une fois que vous aurez réalisé l'opération d'enlever le vitrage, un ciseau à bois très pratique pour tout nettoyer, gratter, etc. De l'alcool à brûler pour nettoyer, avec un chiffon pour nettoyer les résidus, que la vitre soit propre. Le cutter indispensable, les gants évidemment, du mastic pour le vitrage, la cartouche, les pistolets, du nettoyant, des cales, en bois ou en plastique, là il y a les deux. Un briquet, super important, et de quoi lisser vos joints. Et bien sûr, de l'essuie-tout, sinon c'est la galère. L'aspirateur sans fil, c'est recommandé, c'est très pratique pour nettoyer tous les petits résidus qui vous empêchaient de fermer votre fenêtre quand l'opération sera finie. Étape 1, on gratte tous les joints. Bon alors pour cette première étape, je vais gratter en gros avec le gros tournevis. Si jamais j'ai besoin de forcer un peu, je mettrai un petit coup de marteau, mais en faisant bien attention de ne pas toucher mon verre, sinon c'est terminé. Et ensuite on fera les finitions avec le tout petit tournevis et puis le ciseau à bois. Là on a la chance, ça part tout seul. Là, on voit le premier petit clou, donc je vais l'enlever tout de suite. Il faudra tous les enlever. Donc voilà, sur des joints aussi durs et vieux comme ça, c'est pas du tout compliqué. La clé du succès, en fait, c'est de prendre son temps, de ne pas stresser, de jongler entre les différents tournevis. Et c'est à la portée de n'importe qui, c'est pas très compliqué. De surtout pas oublier les petits clous qui retiennent le carreau, parce qu'au moment où vous allez vouloir déposer le carreau, ça va empêcher le carreau de sortir et vous risquez de le casser, voire de vous blesser. Pour les parties un peu plus complexes, je tape comme ça et ça part très bien. Voilà, là je suis à nouveau sur un clou. Bon voilà, c'est pas très compliqué, c'est à la portée de n'importe qui et ça se fait très très bien. Je termine l'opération et on se revoit juste après. Maintenant que j'ai bien enlevé les joints de mon vitrage, je vais venir prendre les tout petits tournevis et je vais gratter dans les interstices là. Ça va permettre au vitrage de se décoller plus facilement. Alors ça sert à rien de forcer. Et une fois qu'on a fait ça dans les quatre coins, dans les angles et puis tout le contour du vitrage, et ben on va tapoter légèrement pour pouvoir le sortir sans le casser. Alors on essaye de le sortir délicatement, sans l'abîmer, en tapotant légèrement, il va sortir. On voit. Une main derrière, une main devant pour pas qu'il tombe et qu'il bascule. Voilà le travail. Maintenant que j'ai déposé mon carreau, on va utiliser un ciseau à bois. C'est ce qui va nous permettre de gratter tous les contours, de faire un contour propre. Alors faites gaffe parce que ça coupe ça. Donc gants obligatoire. Et on va venir tout gratter au ciseau à bois. Alors je vous montre, c'est pas compliqué. Regardez. Vous passez comme ça, simplement, sans trop forcer. Et on va venir enlever tous les résidus de mastic de vitrier, de colle, pour essayer d'avoir quelque chose d'assez propre. Et ne pas oublier la feuillure évidemment, de cette partie-là. Pour qu'au moment où on va poser notre mastic, il y ait une adhérence maximale. Pareil partout. Il faut juste appuyer légèrement pour avoir un peu l'effet d'un léger rabotage et d'avoir une surface bien plane. Si vous appuyez trop, vous allez beaucoup enlever de matière, vous allez faire des trous, ce ne sera pas un bon rendu. Donc pas la peine d'appuyer, il faut juste le passer légèrement, sans trop forcer, un tout petit peu de pression, mais vraiment léger. Et là on a toute la matière qui vient. Donc, je viens de finir de tout gratter au ciseau à bois. Ma feuillure est débarrassée de tous les résidus qui m'empêcheraient d'avoir une adhérence parfaite. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer tout ça donc avec l'aspirateur sans fil. Et directement derrière, on va dégraisser en nettoyant avec de l'alcool à brûler. Moi, je trouve que le rapport qualité-prix est imbattable. Le coup d'aspirateur est terminé. Donc l'idéal, alcool à brûler, ça coûte rien. Je crois que c'est moins d'1 € le bidon. Vous pouvez aussi utiliser de l'acétone ou tout ce qui vous passe par la main, du moment que ça dégraisse. Plus qu'à le passer. Il faut oublier bien la feuillure, l'angle. Maintenant, vous avez deux solutions. Première solution, c'est traiter votre bois contre tout ce qui est
insectes, xylophages, etc. Donc là, si vous ne l'avez pas encore fait, nous on l'a déjà fait. C'est le moment. Et éventuellement, si vous avez une mise en peinture, de passer une sous-couche, ça peut être pas mal aussi. Voilà, parce que c'est super emmerdant de refaire les peintures quand les carreaux sont déjà là, il faut mettre du scotch et tout. Donc l'étape de la mise en peinture peut se jouer maintenant. Nous, on le fera plus tard. Une fois que vous en êtes à cette étape, l'idéal c'est de venir présenter son carreau pour voir s'il n'y a aucun souci. Il faut le faire avant qu'il y ait du mastic, sinon il y en a partout, c'est l'affaire. Donc nous, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors juste avant de présenter votre carreau, vous avez besoin de savoir si votre carreau est dans le bon sens. Alors normalement, il y a une pastille posée sur le verre et qui vous indique la face à poser à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc à vous de lire les préconisations quand vous commandez le verre. Si jamais vous avez un doute, et moi, honnêtement, aucune confiance, je vérifie systématiquement. Il y a la technique du briquet, donc je vais vous montrer. En fait, la phase faible émission, elle a un film, et du coup, le verre est différent quand on le présente à une flamme. Alors, je vais allumer mon briquet. Et là, on voit tout de suite qu'il y a 4 flammes. Et si vous regardez bien, on voit une flamme rose, là, tout au bout, là. La deuxième. Ça veut dire que mon verre faible émissivité, c'est celui-là. Et donc du coup, c'est la partie qui doit aller à l'intérieur. Donc là, l'étiquette, pour moi, ce sera la partie qui ira à l'extérieur. Donc très simple, un coup de briquet. Là, on voit toutes les flammes. Et là, on voit bien que la deuxième flamme, elle n'a pas la même couleur. Et du coup, c'est le verre faible émissivité. L'intérêt, c'est que le verre faible émissivité, lui, il réagit différemment aux rayons du soleil. Et du coup, tous les rayonnements sont filtrés et ça vous permet d'avoir moins chaud en été. A priori, hein, c'est ce que j'ai compris. À vérifier, mais il me semble bien que c'est comme ça que ça se passe. Ok, donc nous on présente le carreau, ça va très bien. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est que souvent, quand vous êtes livré, il y a cette espèce de mastic là, qui fait le contour des fenêtres et du coup, qui vous rajoute des millimètres. Donc moi, ça m'arrive souvent de couper. Donc cutter, passe la lame comme ça. Du coup, j'ai une arase assez propre et j'ai gagné 1 mm. Là, on voit bien, hein. Il y a des espèces d'excroissance de mastic, ça peut être gênant et parfois on ne comprend pas pourquoi le carreau ne rentre pas. C'est ces petites excroissances-là qui nous empêchent de présenter. Alors ça n'attaque en rien normalement l'étanchéité du vitrage. On voit bien, hein, là nos 2 vitrages, donc 4 mm, 6 mm, 4 mm. Ce qu'on voit là, 4, 6, 4. On y retourne. Et là forcément, ça va beaucoup mieux. Alors moi j'ai gardé du jeu parce que je vais mettre des cales. Alors je me suis préparé une petite cale en bois qui ira juste sous mon vitrage, qui permettra d'empêcher le verre de trop bouger et travailler. Et puis là ça va être l'étape du mastic. Il va falloir faire un cordon de mastic tout autour et on va venir apposer le vitrage sur le mastic. Donc vous avez fortement intérêt à acheter un produit qui a une forte adhérence, ce que eux appellent le tac. Nous on utilise le X-Seal de chez Texet. Il a l'avantage de ne pas avoir de solvant et il a vraiment une très forte adhérence et bien sûr pour le vitrage en général on utilise des mastiques qui sont neutres. Donc là c'est le cas aussi. Voilà, chacun utilise ce qu'il veut, il y a plein d'autres produits sur le marché. Pour votre cordon de silicone, il faut en mettre suffisamment pour qu'il y ait une adhérence, un tac assez puissant. Par contre si vous en mettez trop, ça va baver de tous les côtés, ça va être l'enfer. Donc il faut doser, je vais vous montrer un petit peu nous comment on procède. Alors le cordon de silicone, moi je le mets de mastic, je le mets vraiment dans la feuillure. Comme ça quand j'appuie mon vitrage, ça va pour ainsi dire dégueuler des 2 côtés et j'aurai une meilleure adhérence. Si on le met que sur une partie de la feuillure, du coup ça collera plutôt que d'un côté. Alors là la feuillure est plus large en bas, donc j'en mets plus. Là j'en mets légèrement ici, je replace ma cale et on fait d'un côté. Alors ça va être le moment de présenter le vitrage. Il est là, c'est pour ça que c'est intéressant de garder l'étiquette jusqu'à la fin, même au moment où on scelle le vitrage comme ça, on ne se trompe pas de côté, on sait que, pour nous en l'occurrence, le côté avec l'étiquette, nous savons que c'est le côté qui va à l'extérieur. Si je l'enlève là, c'est le merdier, je le prends, je le pose. Il faut recommencer l'opération avec le briquet 50 fois, donc l'étiquette c'est bien de la garder jusqu'au bout, jusqu'à ce que le vitrage soit fixé.
Ça permet de ne pas se tromper de côté. Et là, on est parti pour présenter le vitrage. C'est parti. Alors avec le produit, évidemment, ça va tout seul. Hein. Et du coup, là, mon vitrage est rentré parfaitement. Il repose sur ma cale. Là, je vais remettre un petit peu de produit et je vais rajouter une cale de ce côté-là pour qu'il ne bouge plus. Mais là, déjà, on voit l'adhérence. Là. Je peux aller boire un café, le verre, il ne bougera pas. Donc ici, en fait, la feuillure, c'était un peu plus gros. Je vais rajouter du produit pour avoir une bonne adhérence. Et je vais rajouter une cale. Je vais préparer une deuxième cale. Et du coup, je vais venir la glisser là. Alors normalement, il y a une cale sur le côté pour garder l'équerrage et empêcher le verre de glisser. Ce qu'on va faire ici. Donc je l'ai inséré délicatement avec le plat de mon tournevis. Et là, mon vitrage ne devrait plus bouger. Bon, je viens de passer mon produit. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser ces petits lisseurs là. Je vais les mettre un coup de produit. C'est un produit qui permet de nettoyer et de lisser les joints. Je vais l'attraper comme ça et je vais lisser mon joint. Alors très important, c'est du mastic qui peut se peindre. Parce que si vous prenez un mastic quelconque qui ne se peint pas, eh ben forcément, quand vous allez faire vos retouches de peinture, ça se verra. Alors que là, on verra absolument rien. Pareil, produit de nettoyage. Hop. Ça s'en va direct. Alors maintenant, en fonction de votre vitrage, s'il tient pas, s'il est calé, s'il n'est pas calé, c'est toujours intéressant de venir mettre des serre-joints. Nous, on le fait systématiquement, donc c'est ce qu'on va faire là. Alors attention à ne pas appliquer les parties métalliques et à serrer trop fort sur le verre, sinon vous allez briser. Donc serre-joint uniquement avec des contours là, caoutchouc. On y va délicatement. C'est juste pour que la prise se fasse bien. Il va me rester ici là. Bon, j'ai pas mon serre-joint qui va bien aller ici, donc système D, je prends une cale pour le parquet et je vais caler mon vitrage pour qu'il bouge plus. Voilà, la cale marche aussi et normalement ça devrait plus bouger. On va attendre quelques heures que la prise se fasse et ensuite on viendra tout nettoyer et terminer avec un beau joint acrylique pour faire les contours. On est le lendemain de la pose de notre vitrage. Je vous montre un petit peu le résultat. Alors il y avait des petits boudins de mastic que j'ai découpés. Je vais vous montrer un petit peu comment procéder sur la fenêtre d'à côté. Alors pour les petits boudins de mastic comme ça, là, qui sont dus à l'écrasement du verre et du coup qui appuient sur la matière et qui, entre guillemets, dégueulent à l'extérieur. Moi, au début, je les lissais au fur et à mesure que je posais le verre et c'était une vraie galère, je m'en foutais partout. Donc aujourd'hui, j'ai pris le parti de laisser sécher. Donc ce verre-là a été posé hier soir. Donc là, c'est quasiment, là c'est dur à l'extérieur, mais l'intérieur est encore bien mou. Et l'idée là, ça va être de le découper tout de suite au cutter et puis de l'enlever au fur et à mesure avec la lisseuse. En ce qui me concerne moi, je trouve que c'est la méthode la moins chiante. Alors c'est parti, coup de cutter, bien dans la feuillure. Et ensuite je prends ma petite lisseuse. Et ça part tout seul. Il n'y a plus qu'à tirer, ça fait un petit boudin là. Voilà le résultat. Donc ça m'a pas pris longtemps, sans effort, et c'est relativement propre. Alors je vous remonte de plus près. Donc vraiment pas très longtemps, pas d'effort particulier. Et alors pour nettoyer là, les petites traces là, on va utiliser le produit magique. Alors pour moi le produit magique c'est le GT7 de chez Tech7. Depuis que j'ai découvert, franchement j'utilise pour tout. Ça sert à rien de tergiverser, je vais vous montrer comment ça marche. C'est pas compliqué, on met un coup de produit et ensuite on nettoie. Et voilà, en quelques secondes, il n'y a plus de traces. Sachant que ce genre de mastic à enlever, c'est un calvaire. Bon, le jour commence à tomber, donc je vais vous montrer le rendu sur les fenêtres du rez-de-chaussée. On a fait exactement la même opération. Il nous restera à faire un joint acrylique tout autour.
Pour la finition, libre à vous de laisser comme ça si le contour noir ne vous dérange pas trop. Nous, je pense qu'on va peut-être mettre des petites baguettes de finition et puis ce sera avec une moulure et ça ira très bien. Et pareil pour l'extérieur, parce que en fonction de la feuillure et de l'épaisseur de votre verre, et il se peut qu'il y ait quelques millimètres qui dépassent à l'extérieur. Du coup, soit vous mettez un champ plat, soit pareil, vous mettez des petites baguettes de finition traitées pour l'extérieur évidemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous rendra service. Moi, j'aurais aimé avoir ce tuto-là quand on s'est lancé. Pensez bien à l'économie, 2500 € ou 300 €. Pour nous, le calcul est vite fait. Donc pour les finitions, on fera une autre vidéo où on reposera des parts closes intérieur, extérieur pour voir vraiment comment est le rendu final. On vous remercie de votre soutien. Abonnez-vous, likez, partagez. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!